Dans cette nouvelle vidéo, qui est la suite directe de la précédente, nous allons progresser dans la création de notre Tower Defense ICS. Il sera question ici d'interaction entre les entités, d'ajout et de suppression de components, de rotation et de tags. Bonjour à tous, c'est Arnaud. Découvrez sur cette chaîne les dernières nouveautés Unity ainsi que les outils qui vous permettront de toujours rester au top dans le domaine. Tout le projet, découpé en chapitres, est disponible gratuitement sur GitHub. Si vous désirez en savoir plus sur GitHub, laissez un message en commentaire. Si vous ne désirez rien perdre des prochaines vidéos, n'hésitez pas un seul instant à vous abonner à la chaîne et à cliquer sur la petite cloche afin d'activer les notifications. Sur ce, c'est parti! Commençons par ouvrir la préfab tourelle et sélectionnons le script attaché à la tête. Modifions le component weapon pour y ajouter une nouvelle variable target de type entity. Cela nous permettra d'y stocker la cible de la tourelle. Créons un nouveau système que nous nommons Check if no target system. Il va nous permettre de vérifier quelle tourelle n'a pas encore de cible. Créons un component asNoTarget qui nous servira de tag et dans la fonction onUpdate du système, vérifions pour toutes les tourelles qui n'ont pas encore le component asNoTarget, lesquelles n'ont aucune cible. Si une tourelle n'a pas de cible, nous lui ajoutons le component asNoTarget à l'aide de postUpdateCommands.addComponent. C'est de cette manière que nous ajoutons un component à une entité lors de l'exécution d'un système. Créons ensuite un autre système nommé FindTargetSystem. Dans sa fonction onUpdate, regardons, pour chaque entité ayant un component asNoTarget, quelle entité taguée comme ennemi se trouve à portée de tir. Comme la tête de la tourelle est un enfant de la préfab tourelle, utilisons localToWorld.position pour obtenir la position de la tête de la tourelle dans le repère world. Pour déterminer s'il existe une cible, il suffit de parcourir toutes les entités ennemies, calculer à quelle distance elles se trouvent de la tourelle, et de sauver dans une variable closestTarget l'entité ennemie la plus proche. Nous pouvons ensuite vérifier si cette entité existe grâce à la fonction entityManager.exist. S'il existe une cible, nous utilisons postUpdateCommands.removeComponent pour enlever le component asNoTarget de la tourelle et nous paramétrons le component RotateTowardTarget avec cette nouvelle cible. Créons une nouvelle variable dans le component RotateTowardTarget pour y stocker la cible de rotation. Afin de visualiser la sélection des cibles par les tourelles, créons un système TargetDebugDrawerSystem et demandons-lui de dessiner une ligne entre chaque
tourelles et leur cible si celle-ci existe. Nous pouvons vérifier si une entité comprend un component donné grâce à la fonction EntityManager.asComponent. Et nous pouvons récupérer ce component grâce à la fonction EntityManager.getComponent. Vérifions si tout cela fonctionne. Les premières tourelles sélectionnent bien les cibles les plus proches de leur position. Mais si nous ajoutons de nouvelles tourelles alors que les tanks sont proches du point 0, 0, 0, il semble que les tourelles sélectionnent la cible la plus proche de ce point, et non de leur position. La raison est que le component local2world a besoin d'une frame pour calculer la position de la tête de la tourelle lors de sa création. Lorsqu'on pose une tourelle sur la scène, local2world.position a comme valeur initiale 0, 0, 0. Si on recherche lors de cette première frame une cible pour la tourelle, elle va effectuer sa recherche à partir du point 0, 0, 0. Si elle ne trouve rien, local2world.position se mettra à jour et toute recherche ultérieure se fera à partir de la bonne position de la tête. Mais si un tank est assez proche du point 0, 0, 0 lors de la création de la tourelle, celle-ci le sélectionnera, quelle que soit sa position réelle. Pour résoudre ce problème de frame, nous devons retarder la recherche d'une cible potentielle lors de la création d'une tourelle. Pour ce faire, créons un nouveau système qui nous sera très utile dans le futur de ce tutoriel, Turret Initializer System. Pour le moment, il va simplement supprimer le component Turret Initializer Component chez toutes les entités qui le possèdent. Cette action va prendre une frame. N'oublions pas d'ajouter ce component à la création des tourelles. Et dans Find Target System, attendons qu'une tourelle ne possède plus Turret Initializer Component pour lui faire rechercher une cible. De retour dans Unity, nous voyons maintenant que, quel que soit le moment où nous créons une tourelle, celle-ci cherchera la cible la plus proche. Reste maintenant à faire pivoter la tête de la tourelle dans la direction de sa cible. Ouvrons Rotate Toward Target System et adaptons-le. Deux cas de figure se présentent. Soit l'entité à faire pivoter n'a pas de parent, comme les tanks, soit l'entité est l'enfant d'une autre entité, comme la tête de notre tourelle. Dans le deuxième cas, il va falloir calculer la rotation que doit effectuer la tête de la tourelle en tenant compte de la rotation éventuelle du parent. Commençons par récupérer dans une liste toutes les entités possédant le component local2world. Va falloir maintenant jouer un petit peu avec les quaternions. Pour chaque entité possédant le component Rotate Toward Target, rotation, translation, local2world et parent, qui est un component qui nous renseigne sur un éventuel parent,
vérifions que la cible de la rotation existe et possède un component translation. Si c'est le cas, calculons le vecteur pointant vers la cible et la rotation dans l'espace world. À l'aide du component local2world du parent, nous pouvons calculer la rotation de celui-ci dans l'espace world, et les opérations mat.mul et mat.inverse nous permettront de déduire la rotation relative de la tête de la tourelle pour qu'elle s'aligne avec la trajectoire de sa cible. Quaternion.lerp permettra une rotation en douceur. Et voilà nos tourelles capables d'orienter leur canon vers la cible la plus proche. Si vous avez apprécié ce tutoriel, partagez-le et lâchez un pouce bleu. Ça fait plaisir, ça coûte rien et c'est bon pour le cœur et le référencement. Dans la prochaine vidéo, nous allons enfin faire exploser ces vilains tanks. Allez, à très bientôt.